Au lendemain d'une saison 2019-2020 manquée, Saint-Étienne aborde ce nouvel exercice avec la volonté de retrouver son statut de top club français. Alors pour repartir de l'avant et opérer plusieurs changements, quoi de mieux que la période des transferts? Avec son double statut d'entraîneur-manager, Claude Puel a connu son premier mercato en vert, une période loin d'être de tout repos. Ces dernières années, Saint-Étienne a vu sa masse salariale exploser. L'objectif est donc tout trouver, il faut économiser pour redonner un peu d'air aux finances. Le tout en n'oubliant pas de se renforcer, un double pari, ou plutôt un double casse-tête. Pour démarrer un nouveau cycle, Saint-Étienne a dû tirer un trait sur son passé. Les Verts ont d'abord dit au revoir à une légende du club. Après 17 ans en vert, le capitaine Loïc Perrin a raccroché ses crampons. Le défenseur et le milieu de terrain Yohan Cabaye font partie des 7 joueurs qui ont quitté le club suite à leur fin de contrat. Le club a aussi prêté 5 joueurs, à l'image d'Hassan Diouf, parti à Ankara Gucci sans option d'achat. Même configuration pour le latéral droit Sergi Palencia à Leganés. En parlant de prêt, 3 joueurs ont quitté le Forez pour retourner dans leur club initial, c'est le cas de William Saliba. Le défenseur international U20 français rejoint définitivement Arsenal, et si son remplaçant semblait naturellement se distinguer avec l'émergence de Wesley Fofana, les prestations du joueur formé au club ont attiré les convoitises. Pendant longtemps, Claude Puel a refusé son départ, mais il a dû céder face à la manne financière d'un club anglais. Lors des derniers jours du mercato, Leicester a proposé 35 millions d'euros à Saint-Étienne pour sa pépite. À seulement 19 ans, Fofana est devenu la plus grosse vente de l'histoire de la SSE. Le club ligérien pourra aussi profiter de 5 millions d'euros de bonus et de 20% sur une potentielle plus-value. Ce départ est incontestablement le plus marquant côté Sainté, mais 6 autres joueurs ont aussi fait leur bagage comme Franck Honora pour Brest contre 5 millions d'euros. Loïs Diony et Yann M'Vila quittent eux le club librement pour s'engager avec Angers et l'Olympiakos. Dans le sens inverse, 6 joueurs sont arrivés cet été dans la Loire. En début de mercato, Ivan Neyou a posé sa valise dans le Forez en provenance du Sporting Braga. Et le dernier jour, Panayotis Retsos a quitté le Bayer Leverkusen. Le défenseur grec arrive avec une option d'achat fixée à 6,5 millions d'euros. Saint-Étienne a d'ailleurs levé la clause de 4,8 millions d'euros pour Timothée Kolodietzak. Sans grands moyens, le club a dû penser malin en allant piocher dans les divisions inférieures. C'est comme ça que l'attaquant Jean-Philippe Crasso a débarqué d'Épinal, club de National 2. Idem pour le défenseur Setigui Karamoko qui arrive libre de Béziers. Enfin, le club stéphanois s'est offert une pépite en la personne d'Adil Aouchiche. Le milieu offensif de 18 ans arrive du PSG où il ne se voyait pas offrir suffisamment de temps de jeu. En fin de contrat avec son club formateur, Aouchiche arrive libre mais a récupéré 4 millions d'euros de prime à la signature. La SSE a également offert 4 premiers contrats pro à Green, Gournadouat, Saban et Sceaux. Claude Puel a installé un 4-2-3-1 avec Moulin dans les buts. Capitaine de l'équipe, Debuchy occupe le flanc droit de la défense. Dans l'axe, on retrouve une doublette Moukoudi-Kolodietzak. Formé au club, Madi Camara est titulaire au milieu de terrain. Devant, l'animation offensive est offerte à Nordin, Bouanga et Amouma. Débarqué en tout début de mercato en provenance du Sporting Braga, Ivan Neyou n'a eu besoin que d'un tout petit mois pour dissiper les doutes qui entouraient son transfert surprise. Arrivé avec un statut de parfait inconnu, le milieu de terrain de 24 ans a rapidement mis tout le monde d'accord sur son niveau. En l'espace d'une poignée de rencontres, l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine a montré de très belles choses, devenant rapidement indispensable à la bonne marche du club forésien. Ses prestations ne sont clairement pas passées inaperçues puisque le Cameroun a tenté de les sélectionner, mais le joueur a pour le moment décliné l'invitation. Avec une option d'achat fixée à 400 000 euros, la SSE ne devrait pas trop tergiverser pour la lever. Le bilan de ce mercato estival est contrasté pour les Verts. L'objectif principal de Claude Puel est certes rempli, les Stéphanois ont baissé de près de 17% la masse salariale du club, mais certains joueurs indésirables comme Stéphane Ruffier, Miguel Trocco, Riyad Boudbouz et Wabi Kazri, qui possèdent de gros salaires, sont encore là. Autre objectif non rempli, la SSE n'est pas arrivée à se renforcer au poste de latéral gauche. Gabriel Silva est souvent blessé et Miguel Trocco n'entre plus dans les plans de Claude Puel. Si le club pensait avoir trouvé son bonheur avec les repositionnements du jeune Ivan Masson, l'international espoir a été coupé dans son élan par une rupture des ligaments croisés. Autre interrogation, le poste d'avant-centre. Seul le jeune Charles Haby et l'ancien amateur Jean-Philippe Crasso sont de véritables numéros 9. Après 3 victoires en autant de matchs en début de championnat, on croyait Saint-Étienne métamorphosé et capable de jouer le haut de tableau. Malheureusement, les Verts ont vite été rattrapés par la réalité puisqu'ils se sont inclinés lors des 5 derniers matchs. Résultat, après 9 journées, ils pointent à la 13e place du classement et semblent repartis sur une saison galère.